Podcasting. Salut la gang! Bienvenue au podcast des copains de son. Ça va la gang? Hey les boys, K.O., bienvenue au podcast, c'est ta première fois? Yes, salut George, merci Salut, pour man. l'invitation. Félix Roberge, producteur chez Arial Prod. George, mes hommages, merci pour l'invitation aussi. Chris, c'est cool que vous soyez là les gars. Ben oui, c'est le fun. C'est un sujet particulier quand même aujourd'hui parce qu'on fait un podcast plus sur les clips avec vous autres. L'élément qu'il n'y a jamais de son, puis de prise de son, ni de conception sonore tant que ça. Fait que on sort quand même de notre zone de confort, tu sais. À part avoir des réalisateurs difficiles comme lui. Ah ouais? C'est le seul qui va commencer. Ah ouais, ça me prend toujours mon sound person. Ben, soit de sound person, juste touche un petit quelque chose de juste spécial. au cas où on aurait besoin de son Exact. Ouais. pour le BTS, pour quelque chose. Ouais, c'est quand même une bonne idée. Ouais, mais non, malheureusement, on n'a pas les budgets pour avoir ça stand-by. Ouais, c'est ça. K.O., t'es réalisateur, puis t'es aussi un fidèle membre fondateur de Bless, le groupe de musique Yes. que tout le monde connaît. Ben, Puis, sinon, on va le découvrir aujourd'hui. Ouais, exact. Puis ce qui est fucking intéressant, c'est que là, t'as booké le cinéma moderne le 10 juin Yes. pour projeter 9 clips que t'as réalisés. Exact. Est-ce que t'as fait les 9 avec Félix à la J'en ai production? fait 8 des 9 avec Félix pour des raisons techniques. On a dû faire un reshoot parce qu'il y a une des tunes qu'on avait tournées dans les 9 premières, en tout cas dans les 5 vidéoclips qu'on faisait sur Bless. Il y a une qui n'est pas sortie. On a pris une autre chanson de l'album pour faire le clip. Donc, il a fallu retourner un vidéoclip et Félix était déjà en tournage. Donc, c'est ça. Mais il a bien fait ça, puis le monteur sur le dernier clip aussi était bon. Ouais, c'était pas Le pire. montage, vraiment. On peut-tu le dire? Ouais, ben oui, on peut le dire. Fidèle collaborateur, George a monté le vidéoclip de C'est normal, donc le 9e. Ils vont être projetés au cinéma donc en ordre. Ouais. Ils ont été tournés. Puis t'en as tourné 7 le même mois. Ouais. Ça, c'est immense parce que, tu sais, les clips, tu sais, ça a beaucoup changé quand même dans les dernières années. Il s'en fait moins quand même. Puis là, 7 en un mois, ça arrive pas 4-5 fois dans une année. Là. Même en production, j'imagine que c'est rock'n'roll. Comment ça a parti? D'où c'est sorti 7 clips en un mois? Je te dirais que ça part du fait que faut remonter comme un an avant ça. On a comme développé une idée sur le journal du loup-garou de Louis-Adrien Cassidy qui était de dire comme, tu vois, comme les budgets en clips, les enveloppes sont de plus en plus petites. Mm-hmm. Là, on pensait à ça, comment ce serait possible de garder nos moyens de production habituels, du moins comme garder ça top-notch, tu sais. De garder du volume, genre? Ouais, à ce qu'on tourne, puis tout. Puis sans comme arrêter de payer les gens, puis tu sais, comme... Fait qu'on s'est dit, si on était capable au lieu de aller chercher de l'argent pour seulement un vidéoclip à la fois, comme ça se faisait avant, on allait chercher l'enveloppe de l'album global pour tous les visuels de l'album. Puis qu'on s'organisait pour faire un bloc de tournage dans lequel tous les visuels seraient tournés. Et là, ensuite, donc, de diviser selon où ce que les singles sortent, mais comme, du moins en termes de tournage puis de moyens de production, ça serait tout réuni dans un bloc. Un gros bloc. Fait que c'est une location de gear, genre, quasiment? Ou... Exact. OK, c'est ça. Que tu viens simplifier un peu en faisant en ayant affaire à cette structure-là, ça te permet de justement tout comme consolider tes ressources de production, d'avoir tout le monde sur un seul même toit, fait que d'avoir des moyens au niveau de la DA qui sont un petit peu plus avantageux, de pouvoir payer les Liscam à Xav. Ouais, Xavier Bossé, on le salue. On le salue. Capitieux, Xavier Bossé? Ben, à peine, mais ça vaut toujours la peine ultimement. Non, mais comme K.O. l'a dit, je pense que c'est vrai que ça a été un bon point de départ, Lou Adrian, pour... Puis c'est de trouver la tangente narrative qui va nous permettre de pouvoir... Ce qui est le fun, en fait, c'est que ça vient aussi rendre plus hermétique la proposition visuelle d'un artiste par rapport à son album. Tu sais, en fait, je sais pas si tu veux expliquer un peu. Oui, c'est cool parce que justement, quand tu as un bloc de deux jours, mettons, pour faire toute la proposition visuelle de l'album, tu sais, comme justement avec Lou Adrien, je suis impliqué aussi à la direction artistique de tous les visuels. Fait que t'as pas le choix de te questionner sur la cohérence de tout ça. Puis c'est bien parce que des fois, avant, tu avais un contrat de vidéoclip, tu le fais, puis là, un autre réal, un contrat de l'autre vidéoclip, puis tu fais ça, puis tu sais, des fois, comme dans l'ensemble, ça pouvait être un peu plus différent. pour 5 clips. C'est ça. Ouais, exact. Fait que là, tu sais que si tu fais ta job, tu t'assois, tu y penses, ça peut être cohérent. Puis au niveau du storytelling, puis
de ce que ça peut raconter dans l'ensemble de l'album. C'est le fun pour le monde, puis c'est le fun pour ceux qui le font aussi. Fait que dans le fond, c'est ça. On est parti de Lou Adrian, puis sur Lou Adrian, ce qu'on savait pas encore, c'est que on était bien dans les visualizers dans le temps. Ouais, ça, c'est genre les 7 secondes sur Spotify. Exact, c'est ça, Exact. des canevas. Ouais, puis, Exact, c'était bien la mode. Fait que là, on était comme, bon, ben, tu sais, on peut juste faire un clip. Ou non, on n'a même pas fait de clip Non, dans ce mais l'affaire, tournage-là. non, On s'est mais- dit, on va faire des visualizers. On va juste c'est donner. juste ça. C'est ça, la commande, c'était des vis. La commande, Ouais. c'était des visualizers. Puis, ben, K.O., il a pris ça en courant, puis il a fait tout sauf des visualizers. Bon, ouais, OK. Puis, mais quand même, c'est que. Ben, Mais ça reste que c'était oui, ça se rapprochait du vidéoclip, puis oui, il y avait des teasers d'albums, puis oui, il y avait du storytelling, mais ça restait que c'était pas le terme vidéoclip, parce que c'était pas Ouais. quelque chose qui pouvait se jouer de A à Z sans repasser par la même image. Donc, il y avait l'utilisation du loop, il y avait l'utilisation Ouais, c'est ça. de la typographie pour venir animer le tout, rendre ça plus intéressant. Donc, C'est plus comme des lyrics vidéo. Avez-vous posté des... exact. C'est ça. C'est un peu plus ça. Ouais. Mais K.O. a quand même trouvé le tour de rendre ça intéressant, dans le sens que, oui, c'est une succession des mêmes images qu'on voit, mais souvent, sont montées différemment. Puis il y a quand même, veut pas aussi, une progression narrative. Là, c'est pas juste le même 30 secondes qui joue en loop. Ouais, ouais. Ouais. ok. Puis on conceptualisait pour Instagram aussi, fait que ça donnait pas l'impression que tu arrivais sur Insta puis que tu avais un ramassé d'images. Là. C'était tourné pour justement que comme quand tu arrives sur Insta, tu vois une nouvelle tune de Lou, ben c'est comme ça fonctionne. Genre, c'est comme. Ouais. Il y a un storytelling à même le 30 secondes ou la minute. Fait qu'il y a eu beaucoup cette réflexion-là. Du comme medium is the message. Il y a de plus en plus de la culture visuelle est consommée là. Fait que pourquoi tourner des clips complets? Ils sont pas faits puis- pour finir là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça a donné un genre de propre dédain de tourner des Mais c'était un vidéoclips. peu un acte de puis- défaillance aussi, parce que, tu sais, Ouais. veux pas. Tu sais, K.O., étant musicien lui-même, mais je pense que ce qui nous a beaucoup approché, c'est l'amour du clip aussi en tant que tel. Ouais, c'est Tu sais, ça. On en fait surtout parce qu'on aime ça. C'est le Ouais. fun de juxtaposer des images à de la musique puis de pouvoir mettre en relief des émotions d'une chanson. ouais. Puis, fait que je pense que le plan, c'était jamais de se contenter de faire que des vis. C'était vraiment d'optimiser, je pense, c'est un rêve qui nous était donné. Puis Oui. on a bien fait ça, hein, Ouais, full. je pense, Full. en rétrospective. Je suis full content de ce qu'on a fait sur Lou. Mais je pense que ça a été la porte d'entrée qui C'est nous ça. a amené justement à se re-questionner quand il est arrivé le deuxième gros mandat de notre carrière de clip. Ouais, ben, puis c'est qui qu'on était- avait trouvé la recette. C'est ça. que Lou nous a donné La recette de prodé en un bloc. Exactement. Exact. Mais ce qu'on a fait avec Lou, en fait, c'est qu'on a tourné sur 2 jours, 4 visuels qui se passent tous dans un même endroit, Ouais. avec différents petits endroits limitrophes, mais ça nous a permis comme ça de consolider nos moyens de production puis Ouais. d'en mettre un peu plus. Full. Puis ça, on savait que, tu sais, avec le budget qu'il nous était donné, c'était probablement la meilleure façon de pouvoir comme, avoir quelque chose qui correspondait un peu aux attentes du label puis de Adrian, mais aussi qui faisait en sorte que c'était des œuvres à part entière, no matter what. Fait que c'est vraiment là qu'on a découvert la recette, puis ben, après ça... C'est ça. On a découvert la recette, mais il y a eu comme un petit changement qui a fait comme. On s'est questionné puis on a dit, tu vois, genre, on a genre l'heure ou l'heure et demie pour faire la scène, genre. C'est-tu possible de comme changer le minding de comment on tourne, puis de vraiment faire des clips là-dedans, genre? Mhm. Puis pendant un bout, on n'était pas sûr. On savait que, bon, on a commencé à travailler sur les louanges. Pendant un bout, on était comment? On va tourner des visualizers aussi. Puis finalement, on s'est questionné, puis on a trouvé le moyen de faire des vidéoclips complets Ouais. en épurant encore plus au niveau des moyens de production. Puis justement, en pensant l'heure à laquelle que tu as en tournage, au lieu, mettons, de faire des mouvements de lumière puis des trucs Ouais. de décor, on dit on va retourner à quelque chose de plus raw, T'as plus comme un direct. setup, puis tu fais une idée, mettons un peu plus. Exactement. Puis Ouais. tu la découpes plus comme tu veux. Tu prends, tu sais, ça n'empêche pas d'être précis, mais comme faut que tu es pur, genre le plus possible à l'essence. Puis ça donnait aussi avec ce que Vincent voulait faire sur Louange 3, là, sur Alouette, Ouais. qui était de se montrer comme la personne qui est, genre Plus un vrai. keb, ouais, juste comme un Moins un mise en dude. scène, peut-être. C'est ça, exact. Fait que ça a amené naturellement, c'était pas comme on s'est réveillé un matin, on s'est dit on va faire 7 clips, Ouais, ouais. mais genre en repensant à cette méthode-là, puis avec les blocs de tournage qui s'en venaient, puis on recevait les chansons, on était comme ok, il faut qu'on fasse 5 tunes.
Puis si je ne me trompe pas aussi, le point de départ, surtout visuel pour les louanges, je pense qu'il nous avait dit qu'il aimait beaucoup Holy Mountain de Jodorowsky, je pense. Ouais. C'est un de ses inspo, ouais, ça. Lui, cette idée-là de gravir la montagne, puis d'arriver au sommet, puis de partir loin d'une place où il se sent moins bien. Ouais. C'est ça l'idée de base. Fait que je pense que déjà en partant, tu l'avais dit, c'était comme. Je pense que dans ta tête, c'était déjà d'aller en nature, puis on le savait, c'est pas mal. C'était une façon d'économiser des coûts aussi. Là. Ouais, ben oui. Tu sais, t'as pas à aller payer 2000$ d'une loc random qui sert à un visuel. Tu sais, je veux dire, tu fais juste te servir de ce qui est autour de toi pour la modique somme de $0. T'as moins d'éclairage aussi. Ouais, exact. Full. Puis de DA aussi. Ouais. Quand on l'a fait sur Vincent, ben on a compris qu'on pouvait le faire sur Bless aussi, qui était un roll-out parallèle. Fait que, tu sais, c'est arrivé en même temps. Puis on dit, bon, ben, regarde, on y va au plus raw possible, puis on le fait. Fait que toi, t'as pitché à ton label ce concept-là aussi. C'est toi qui... Tu sais, vu que t'es dans le band, puis t'es comme, là, je veux faire des clips pour l'album, quand ça marche, c'est toi qui pitch ou il te donne de facto une enveloppe? Ben, on pourrait dire que là-dessus... Comme vu que je faisais un peu de gérance aussi sur le projet, fait que j'avais comme l'enveloppe globale de ce qui allait être dédié à tout ce qui englobe l'album. La mise en marché de l'album total. Fait que là, il y a eu la négociation de ce qui allait être dans les visuels. Fait que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'appelle Félix, j'ai dit combien on a. Là, il me dit... Là, il y a les étoiles dans les yeux. Exactement. C'est énorme, c'est beaucoup énorme, trop. Beaucoup trop. Bon, la générosité maintenant. Il va falloir réduire un peu. Mon bon chum K.O. me permet encore de payer mon rent, tu vois, c'est. Et Félix, donc, que je dois vraiment féliciter sur le projet de Bless au niveau des clips et des visuels, a joué comme un rôle de conceptualisation important. Parce que, bon, en étant le client, le réalisateur, ouais, c'est ça. T'as besoin de quelqu'un là, pour balancer puis genre te changer. Là. Exact. Puis tu sais, comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Maintenant qu'on a négocié l'argent, c'est quoi l'image? Comment on met ça en scène? Puis, pendant tout l'été... Mais tu sais, ça a commencé où? Par contre, ça, je pense que c'est un beau sub-story. C'est quand on est allé voir Oasis à Toronto qu'on a commencé à penser, parce que dès le départ, tu sais, il m'avait dit l'album, tu sais, on pense sortir le nouvel album bientôt, puis comme... On aimerait ça. Et je pense que déjà dans sa tête, il voulait avoir une espèce d'avenue visuelle qui était assez comme fidèle avec celle de la Britpop puis des bands rock anglais de ces années-là. Puis on est allé voir Oasis, de ce qu'on s'en souvient en tout cas. Puis puis déjà c'est devenu clair. Puis on dirait que les deux on était vraiment comme sur le. Moi, ce que j'avais en tête en écoutant la chanson, c'est exactement ce que lui avait en tête. Aussi, ce qu'il voulait faire, fait que c'est devenu un peu facile en ce sens-là. Puis ben oui, devoir jouer les Mais surtout toi, je veux dire, chanter, gérer comme la relation entre le label puis le projet, puis réaliser en plus, tu sais, il y a beaucoup de chapeaux. Là. Ouais, mais c'était le fun parce que il y avait cette excitation-là de retourner justement à des clips de band. Tu sais, veux pas, j'en ai pas réalisé beaucoup des clips avec juste comme des bandes, des instruments, c'est surtout des solistes que j'avais fait. Fait que là, c'était comme, bon, ben, let's go, on filme du monde qui joue, puis c'est là-dessus que j'avais grandi sur l'équipe de Weezer, Coldplay, Strokes. Fait que j'étais comme, il y avait cette excitation-là, puis c'est un terrain très connu pour nous deux. On en a tellement consommé que c'était comme, genre, c'était pas stressant. C'était plutôt comme une récompense, là. Ouais, puis on a eu le bon deal avec le stade aussi. Ça, c'est ce qui a changé la donne aussi. Ça a tout changé aussi. T'sais, moi, je m'attendais... Ça, c'est une autre affaire. Là, il y a tellement de courbes de curveball dans cette histoire-là. Je m'attendais à shooter le clip de mauvais souvenirs au début, là. Puis j'étais comme, on va shooter le clip de mauvais souvenirs, on shootera les autres visualisés dans un autre bloc plus tard. Au stade olympique, là, vous parlez. Ouais, mais on n'était pas sûr. On n'était pas encore sûr que c'était au stade olympique. J'avais juste le mandat, comme il y a une tune qui sort dans un mois, il faut qu'on fasse le clip de mauvais souvenirs. Fait que, OK, on pense à un genre de warehouse, quelque chose. Puis on budget, OK, on prend genre minimum le 2/3 de toute l'enveloppe globale pour ça. C'est pas possible. Non. Là, Félix m'appelle, il dit, il faut que tu fasses tout l'album dans une journée, genre. T'as pas le choix, genre, si tu veux avoir ce que tu imagines, genre, faut tout que tu tournes dans une journée. Puis on a l'accès au stade olympique, genre. Au début, je dis non, genre, no way. Je veux pas le stade. Mais c'était juste comme, ouais, on a peut-être pas avoir le stade, mais tu sais quoi, shooter 4 clips en une journée. Ouais, mais. Je sais même pas si ça a déjà été fait. Je sais pas si
on va y pas non arriver. plus. J'ai pas entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il a shooté 4 vidéoclips dans une journée. Si on réussit à le faire, ils vont être à chier. Fait que t'en as fait 7 en un mois, mais 4 en une journée. 4 en une journée, exact. OK. On avait une solide équipe. On avait shout-out à Xav Bossé, Ludo Pilon aussi. Des gens c'est vraiment solides. Ouais. Donc, Matériaux ADA aussi. Matériaux ADA aussi, Matériaux, ouais. ouais. On l'aime. On est assis dans son décor. Pour vrai? Ouais. Let's go. Ben, shout-out Matériaux, man. Ouais, shout-out. Parfait, ça. Fait que c'est ça, 4, je dis non. Une semaine passe, il me rappelle, tu sais, non. Là, ça commence à être, je pense qu'on tourne dans comme 10 jours. Mais t'as comme pas d'alternative pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, je suis comme, on va finir par trouver le warehouse que j'avais demandé au début. Fait que toi, tout le long, t'es comme, c'est Non, mais sûr, dans ça la va tête, être ça. non, mais dans la tête, parce qu'en fait, c'est Jay, mon Jérémy, aussi, que je shout-out, on salue. Mais c'est lui qui a eu l'idée de dire, hey, on devrait faire ça au stade. Puis je trouvais tellement que c'était comme arrogant comme idée que ça me parlait. L'idée, parce que c'était je veux dire, les budgets en clip, je veux dire, c'est relatif, ça change beaucoup présentement, mais tu sais, c'était une enveloppe qui nous donnait peut-être un petit peu moins de latitude, mais qui nous permettait quand même de faire des beaux visuels. Mais dans ma tête, c'était clair qu'il fallait faire en une journée, puis il fallait avoir une grosse stock, puis il voulait avoir un espace qui était comme vaste. Puis on aimait l'idée. Jay me dit, on devrait faire ça comme dans les corridors du stade. Tu sais. On savait pas, on pensait que ça allait coûter comme. Ouais, la peau du comment cul. t'as fait? Tu sais, t'appelles qui, puis... Ben, c'est le bon vieux. Écoute, c'est le bon vieux écrire un email, aller visiter du monde, vendre notre projet, puis leur dire qu'on n'a pas les moyens d'un film américain, puis que c'est comme ça, mais T'es qu'on va bon être... là-dedans, là. Ben, j'essaye. En tout cas, puis c'est aussi de croire. Mais aussi, l'affaire, c'est que j'aime ça shooter avec toi, par contre. Tu sais, j'aimais l'idée de te donner comme un tu sais, comme, oui, c'était plus limité d'un point de vue horaire, puis d'un point de vue comme du déploiement de la production, mais je trouvais ça le fun quand même de se dire, tu sais, on va y dans une belle place, ça va être le fun. Ouais, encore une fois, tu sais, on a filmé dans 4 endroits au stade. C'est la même logique que Lou, puis c'est la même logique que les louanges. C'est une place, tu sais. Ouais. Fait que c'est des déplacements de là qui sont un petit Exactement. peu plus petits, tu sauves du temps. Tu sais, comme, c'était ça un peu la clé. Puis, mais c'est quand que ça a changé pour toi? C'est quand on est allé voir? C'est ça, on était en route pour. On allait voir Geese à Guise, c'est ça, c'était Burlington. Guise. Ouais. C'était le premier spectacle de la dernière tournée. Puis, on en parlait, puis j'étais plus relax, j'étais moins en mode job. Je pense que j'étais dans le bac du char. Puis juste comme, ben oui. Ouais. Ah, Genre, t'as dit, pourquoi on ferait pas ça dans le sens, genre, ça va être le mieux pour le projet. Genre, faut que je mette genre mes trucs de côté, puis c'est comme, obviously, ça va être le mieux pour le roll-out de l'album. Si on fait tout dans une journée. Puis Chris, t'as accès au stade. Là, comme, Ouais, c'est malade pareil. pas chialer. Là. C'est la première fois que vous tourniez au stade? Toi, non? Non, j'avais fait un autre clip au stade. OK. Ouais. Ah, c'est hot. Puis, tu sais, là, tout ça va culminer. Là, on ne sait pas quand ça va sortir le podcast. Peut-être que ça va être déjà passé, mais fait que là, le 10 juin, vous projetez tout ça au Moderne. Puis l'idée vient de où d'être comment on fait une projet au Moderne, tu sais, pour acknowledge. C'est l'idée de ce gars-là pour vrai. Ben oui. J'étais comme, je repensais à ça, j'étais comme, tu sais, je faisais la rétrospective d'année, puis j'étais comme, bon, j'étais quand même impressionné du nombre qu'on avait réussi à pull off. Puis, spécialement, ces 2 roll-outs d'albums, ça faisait 9 en tout. Puis, j'ai comme vu un genre de lien dans tout ça, dans la façon de tourner, puis dans la méthode qu'on a développée. Puis, j'étais comme, ça serait le fun de les réunir, puis de voir ce que ça donne comme dans un œuvre global un peu. Puis, en même temps, c'est une occasion, un peu comme on fait aujourd'hui, mais de parler, parce que à l'événement, on va être avec... Vincent aussi, on va faire avec Félix, on va jaser un peu de tout ça, comment c'est possible, c'est quoi le futur un peu du clip. Fait qu'il y a comme cette... ça qui m'intéressait aussi, là, genre comment les moyens de production peuvent influencer le résultat et aussi comment les moyens de production peuvent créer des techniques de tournée, donc influencer l'art lui-même, genre. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est cool. Là. C'est clair, mais il y a ça, mais aussi l'idée de... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps en clip. C'est pas des budgets... C'est pas des budgets de pub, c'est pas des... Ouais. Mais c'est plus des projets de passion. Ben, c'est des projets de passion. Ça donne plus le goût de suer puis donner du jus de bras. Là. Ben, exact. Puis comme il y a tellement de gens qui se donnent durant parce que, tu sais, que ce soit le réel ou le prod, on veut que ce soit bon, puis on veut que ce soit le plus unique possible. Puis de faire en sorte qu'il y a du monde qui embarque là-dedans puis qui y croit. Le simple fait de pouvoir voir
l'effort de ces gens-là sur grand écran. Ouais, c'est cool. Ça, c'est le fun, parce qu'habituellement, nous autres, quand on les. Habituellement, la façon la plus optimale que quelqu'un va voir son clip, c'est dans la salle de colo. T'sais. Ouais, c'est vrai. Legit. Après ça, tu le regardes sur ton laptop ou tu le regardes sur ton. Ouais, sur un cell. Sur un cell. Puis, honnêtement, c'est vrai. Oui, c'est une idée de grandeur. Puis c'est peut-être ça au début qui me faisait peur. De me dire, man, c'est comme d'aller se mettre genre 8 clips en une soirée au cinéma, mais le simple fait de pouvoir s'unir, travailler avec tout le monde, puis de pouvoir les voir en bonne qualité, parce qu'honnêtement, c'est quand même des projets qui. Tu sais, on les a pensés différemment, puis on a eu du fun à faire ça. Ça a été fatigant, genre. C'est un gros mois. Je pense que mon pouls n'est pas revenu, genre, comme au débit habituel encore, mais. Mais, tu sais, c'est intéressant parce que. Ça se fait de plus en plus aussi. Souvent, les festivals vont voir comme une prog clip ou comme une soirée de clip souvent dans leur festival. C'est comme une façon nice de mettre de l'avant ça parce que, tu sais, il y a des qualités artistiques là-dedans puis je pense que tout le monde en est conscient là, quand même. Mm-hmm. Mais c'est comme si il y a de moins en moins d'espace pour des clips. Tu sais, quand on était jeune, moi, j'écoutais le top 5 franco, top 5 anglo, toutes les styles matin là, en bas. Vraiment. Genre, t'avais MTV, t'avais des clips partout. Je pense que je l'écoutais même plus sur YouTube, un peu plus tard. Ben oui, par après. Ben oui. Puis c'est quelque chose que, tu sais, vous l'avez vu changer, mais les enveloppes ont carrément changé, mais la façon de financer les clips a complètement changé. Là, ça a explosé. Comme nous, quand on a fini l'école, moi, ça fait 8 ans, toi, 7. C'était déjà pas pareil, là. Je pense qu'il y avait. Il y a pas encore Musique Action pis ces trucs-là? Non. Ouais. Mais pour les visuels. Mais mettons, il y a 7-8 ans, comme ça venait de finir ou c'était sur la fin. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme t'avais encore des. Comme quand moi j'ai commencé en sortant d'école, c'était des 15 000 par jour. C'était de tournage? Pour un clip. OK, ouais. 15 000 par clip. 15 000 par clip, c'était la norme. Là. C'est ce qu'on allait chercher, avait, puis... mettons, chez... C'était quoi, Rem Star, c'est ça, non? C'était pas le fond Radio Star ou quelque chose. Fond Radio Star? Parce que je sais qu'en anglais, c'est... je m'en souviens pas. Il y avait Musique Action, Radio Star, qui étaient des... C'est ça. Puis, il y a encore du financement, mais genre, je pense que les enveloppes, ils passent par les labels. Okay. Et les labels redistribuent ça à leurs artistes. Ouais, exact. C'est ça. Mais juste pour te donner un exemple de ce qui est arrivé au niveau des budgets, mettons 15 000, c'était pas mal genre dans les artistes de labels signés sur les roasters à Montréal. C'était comme la moyenne, genre 15 000 pour un clip. Tu pouvais aller, plus que l'artiste grossissait, plus que tu pouvais aller sur du 20, 25, 30 000 par jour. Dans ta demande de sub. Ouais, mais le budget qu'on t'allouait pour faire ton clip. Ouais. Puis même des fois les subs étaient octroyés après, fait que t'avais le green flag pour tourner bien avant la sub là. Fait que c'était mon passe de genre 15-30 000 le 8 ans, mettons 10 ans par clip. Puis maintenant c'est comme si je te dis comme un 15 000 pour l'album au complet. Ouais. C'est bon, là, genre. Fait que là, si t'as 15 000 pour l'album au complet, tu peux décider de faire un clip comme d'hab. Ouais. Ou tu dis, ben non, on va maximiser ça, puis on va faire un volume qui a de l'allure. Mais il n'y a aucun artiste ou label voudrait mettre l'enveloppe globale des visuels sur un seul clip parce qu'ils ont besoin du roll-out au complet, tu sais. Parce que les besoins changent, c'est ça, parce que, tu sais, ça peut être facile d'être nostalgique, puis que moi, comme tu disais, moi aussi, j'écoutais les top 5 musique franco, top 5 musique anglo. Plus sur commande, toutes les nommer. Là. Ça n'existe plus, tu sais. Tu sais, gars, 1 an plus tard, il continue à les nommer. Babu à bord. Cliptoman. Dollar à clip. Ouais, dollar à clip. Mais non, mais les besoins ont changé aussi. Tu sais, les gens, puis surtout, tu sais, les plus jeunes consomment moins de vidéoclips. Puis, je veux dire, tu sais, les vidéoclips, c'est né à partir d'un besoin qui a émané à l'aube de MTV. Puis là, ça change. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pourtant, si je peux me permettre. Ben, je t'en prie. Le besoin d'image n'a jamais été aussi présent pour les artistes. Ouais, on a autant besoin d'avoir. Ouais, mais les besoins sont plus localisés. Qui se démarquent sur Instagram, ouais, mais du moment que tu t'amènes. J'avoue, je suis pas un artiste. Moi, je suis là comme non, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Tu peux faire tes clips avec tes selles, puis le matériel, comme il y a des matériels un peu moins pro qu'une grosse équipe de ciné qui peuvent faire des trucs vraiment cool. Ouais. C'est possible, genre.
Mais oui, pour Fait l'artiste, que tu sais, les besoins changent, la diffusion de la musique change, mais tu sais, ça crée quand même des impacts aussi plus pour les gens de cinéma que, tu sais, c'est super formateur pour un réalisateur qui sort de l'école de sauter sur du clip. Mettons, je pense à Ali Côté qui a fait tellement de clips avec votre gang. Coveney en a fait beaucoup. Vraiment. Tu sais, c'est super formateur. C'est comme un privilège de pouvoir tourner beaucoup, essayer des affaires, travailler avec du monde, genre tester des chimies. Puis là, le fait que ça s'est réduit, il y en a moins, mais tu sais, oui, ça change en musique, mais ça change aussi dans l'écosystème des créateurs audiovisuels, tu sais, en cinéma. Mais c'est un bon point que tu marques là, par contre, parce que c'est vrai que c'est encore un super bon instrument pour découvrir du nouveau monde. Ouais. Tu sais, je veux dire, le fait est que, tu sais, avec les enveloppes plus basses, ben, tu sais, tu as accès à un plus petit pool de collaborateurs, puis, tu sais, bien entendu, c'est normal, là. Mais ça nous permet quand même de découvrir du plus jeune monde, tu sais, comme, je veux dire, je veux pas nommer d'autres, je fais rien que nommer des noms depuis le début. Oui, c'est correct. Non, mais Omar Metek, c'est comme à la colo, qui est quelqu'un qu'on a découvert cette année, qui est super bon. Mais, tu sais, comme, ben, justement, Jeanne Derigny, qui travaille avec Mathieu Matériaux, Zach Grenier, je veux dire, ouais, c'est un bon producteur. Non, mais c'est le fun parce que c'est le fun aussi parce que c'est vrai que ça donne. Tu sais, moi aussi j'ai commencé avec des clips. Ouais, c'est ça. Toi aussi, c'est un bon point d'entrée pour commencer à produire. Ouais, moi, ça me faisait vivre pendant un bout là, quand j'ai fini l'école. Là, t'as pas 800 gigs. Là. T'as du corpo, t'as des clips un peu, puis tu grappilles. Puis hey, man, on trouve ça donc cher avoir un 5000 quand tu sors d'école. T'es comme, hey, man, on va se faire ça. Là. Ouais. Aujourd'hui, ça change ton vite. premier 1500$ de budget global, il est comme. Ouais, c'est ça. Il est impressionnant. Wow, on me fait confiance. Mais moi, je me souviens, j'étais comme à 200 pour monter un clip. Sont-tu cave? Wow! Je l'aurais fait gratos. Ouais, je fais ça pour 200$. C'est trop bon. Ouais, mais ça me fait penser. En parlant de ça, je suis comme peut-être que dans le fond, le clip, c'est peut-être un peu plus la fin pour le clip et ses équipes de cinéma, mettons, dans une forme classique avec le metteur en scène, les éclairagistes, le directeur photo. Puis ça va plus peut-être vers justement quelque chose de plus vidéographique. Qui va permettre aux gens de s'exprimer autant, mais d'une autre façon. Peut-être juste moins dans un concept d'équipe, de lourde équipe qui traîne pour mener vers le cinéma, la télé. C'est ça, ça reste pub. Un terrain de jeu un peu en moins pour plusieurs créateurs. C'est comme un chemin qui devient plus dur ou qui s'efface un peu plus. Tu sais, Mais c'est de créer le terrain de jeu. Par contre, honnêtement, pour que ce soit investissant pour une équipe de débarquer puis de shooter 2 jours un clip, avec des moyens plus limités, il faut quand même que tu rendes ça le fun. Oui, c'est ça. Avec les louanges, on est allé dans les Laurentides. On est allé dans les Laurentides. On a passé à 2 reprises, on est allé shooter un bloc en été pour Goddamn. Après ça, on est retourné en hiver pour faire les 4 autres. Puis, tu sais, comme à chaque fois, on couchait là-bas. Puis, tu sais, ça fait des. On s'occupe bien des équipes, on rend ça le fun. Puis aussi, c'est le fun de tester des trucs aussi. Ouais, exact. C'est vraiment de le voir comme ça parce que, tu sais, c'est pas. Il y a personne qui se met riche à faire du clip. Il n'y a pas un clip que j'ai fait dans ma vie que j'ai pas appris quelque chose que j'allais utiliser. Quand un jour on va faire des films. Exact, c'est super formateur parce que c'est une journée, puis tu te plantes ou tu réussis, mais comme il faut que ça se passe. T'as pas une deuxième journée, t'as pas de reshoot, t'as pas non plus une pré-prod de 2 ans. Là, fait que... Ouais, puis aussi, tu sais, quand un artiste te fait confiance, tu sais, un artiste qui arrive avec sa musique puis il te fait confiance pour. Ouais, tu veux pas drop de ben ça, pour mener à vie comme ses chansons, ses paroles. C'est un beau gage de confiance. C'est surtout c'est dans le fun de travailler avec les artistes. Genre, c'est le fun. J'aime ça, embarquer dans l'univers des autres, comprendre un peu. C'est super formateur aussi à un niveau humain de rencontrer d'autres. Ouais. Toi, peut-être moins vu que tu fais t'as des bands, t'es dans un band, tu fais de la musique, mais pour nous, je trouve des fois que c'est le fun de rencontrer des gens d'un autre médium. Là, c'est pas la même façon de penser ou de voir ton art. Là, c'est complètement différent. Ouais, c'est ça. Complètement différent. Puis il y a beaucoup de confiance. Il faut que tu aies confiance. Souvent, les artistes, la plupart du temps, ils te font pleinement confiance dans la façon dont on déploie un tournage. Mais je pense que la raison pour laquelle ils nous font confiance, c'est surtout parce que tu l'as dit, K.O., étant musicien lui-même. Ouais, il fait plus partie de la gang. Exact. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui peut, je pense, très bien convoyer des idées visuelles selon les rythmes d'une tune ou selon des paroles. Puis ça, je pense que ça vient chercher ces artistes-là. Tu sais. Je sais que Vincent, il était super réceptif à ça, là, à ton approche. Ouais, full. Mais tu sais, comme on prend toujours le temps de s'asseoir, puis c'est important de comprendre. Puis c'est pas un trip d'ego, de comme moi, j'ai envie de tourner ça. Puis c'est comme.
je pense que les artistes avec qui je travaille, ils se sentent compris parce que justement, l'humain est là avant tout. Là. Ouais, c'est ça. L'important, c'est. Moi, je suis là pour servir leur démarche. Là, quand je suis engagé en clip, j'ai envie de les mettre en valeur le plus possible. Puis pour ça, il faut que je les comprenne. Ouais, Je les laisse s'exprimer aussi. En autant qu'il y ait des rails circulaires. S'ils me laissent mon zoom puis mes rails, ça va. Ah, c'est ça. C'est bon. Avez-vous des anecdotes ou des shit qui vous sont arrivés? Vous n'avez shooté pas mal des clips. Ouais, il y en a plein, vas-y. Il y en a plein, mais moi, c'est parce que je pensais à la maison. Là. Mais quelle anecdote de la maison dans le sens que... La dernière. La chambre. Je pense que ça, c'est... Oh, la chambre. Ouais, la chambre. Ah, bon, mais tout ce gars-là, en général, on va y aller, puis si on arrive là-dessus, là, ben non, mais je peux le dire off the record après, puis au pire, je peux faire une take, vous la coupez si vous voulez, là. Ben, moi, je suis bien down, là, ouais. Ah, ben, c'est juste... juste... pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr de droit d'en parler? C'est parce que c'est pour le label. C'est parce que c'est juste vraiment d'associer un artiste à probablement un des tyrans les plus ignobles de tous les temps, là. Okay. C'est-à-dire qu'on est entré dans la chambre... Genghis Khan. Non, mais c'est parce que... le gars chez qui on tournait, nous, on visite une là qu'on trouve la maison. Super smart, oui. Malade, la maison. Un hippie, genre un gars qui dit je suis bien chum avec Viggo Mortensen. Il y a des vinyles partout. Mais c'est qu'on est arrivé au début. On a fait. Parce que K.O., lui, puis ça, c'est une des parties les plus plaisantes qu'on travaille ensemble, c'est la partie où on commence à penser au projet. Il aime ça aller se perdre dans road trip. Ça aussi, j'aime ça. Comme essayer de trouver la bonne lock. Puis dans ce cadre-là, c'était vraiment important de trouver la bonne lock pour que. Justement, tu peux avoir le même production value tout en investissant de votre argent ailleurs pour pallier des fois un peu aux enveloppes qui changent, même s'ils sont quand même généreuses. Là. Mais comme, on est allé visiter, on est allé se perdre dans les Laurentides, puis on arrête devant cette maison-là, genre qu'il n'y a pas de balcon. C'est comme... Qui est sur le barre d'eau de 7 direct. Puis encore une fois, c'est devenu une icône de visuel de l'album. Ouais. On n'était pas sûr au début. Là, non, zéro, ça faisait même pas partie de l'album au début. On est juste arrêté là. Ça prend du temps, ces affaires-là. Il faut que tu médites sur le truc. Puis là, c'est comment on arrive devant la maison. Puis, bon, il y a de quoi, là. Il y a de quoi de magnétique. C'est weird un peu. On est comme si c'est trop glauque pour ce qu'on cherche, ça. Ouais. Finalement, on lui donne une chance. On est comme, OK, on l'aime. Genre, on va choisir elle. Mais là, t'as pas cogné encore. Là. Non, c'est ça. Premier bloc de tournage, on avait juste besoin de la façade. Fait qu'on n'a pas. Mais on a quand même rencontré, on a fait de la visite. C'est ça. Donc, finalement, on est allé. On est rentré dans la maison. Puis, on s'est approché comme genre des policiers, comme des négociateurs de rançon. Là. Ah ouais, quand t'arrives à mi-chemin, là, genre t'arrives de loin, là, tu te présentes, t'es comme, hey, I don't mean no harm. Ouais. Genre là, tu vas cogner. Parce que là, c'est intrusif un peu, mais on va voir ce dude-là. Il y avait un renard domestique. Il avait capturé un renard qui se promenait. Le gars avait un renard domestique. Qui se promenait dans la maison. Dans la maison, oui, dans la maison. Il y avait tout le sous-sol où on a fini par shooter le clip de Ne me quitte pas des yeux. C'est juste pas fini. C'est genre la fondation de la maison. Puis là, tu traverses, tu arrives dans l'autre pièce, puis t'es dans la cuisine. Puis c'est dans Correct aussi que c'est mis en relief. Je veux dire, tu sais, comme dans Correct. Puis je sais que Mathieu Matériau, shout-out encore, désolé. Honnêtement, je vais tellement faire de shout-out aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. C'est que ça fait avoir un micro, là. Puis une voix. Mais non, mais tu sais, comme ça, tu sais, la maison est vraiment telle qu'elle en dedans. C'est vraiment comme ça. Ouais. Les crânes de bison dans l'aquarium, les murs pas finis. Puis ça, c'est Vincent qui est allé voir en dedans. Parce que pour Goddamn, on chutait juste de l'extérieur. Il est allé voir en dedans. Il a dit il faut qu'on fasse le reste du visuel ici. Parce qu'il y avait une autre maison en tête, puis moi, j'étais là. Ah, c'est ça. Attends de rentrer en dedans. J'aimerais bien ça que tu vois, parce que je pense qu'on pourrait shooter là. Fait que finalement, on est retourné, puis on a passé 2 jours à tourner à l'intérieur. Tous les clips intérieurs de Alouette ont été tournés dans cette maison, qui est la maison qu'on voit sur le cover d'album, qui est la façade. Ouais, c'est ça. De la finale de Goddamn aussi. Ouais, man, le gars fumant dedans. Il était bien, le gars fumant dedans, il y avait ses vinyles, man. Flatte son renard. Moi, je te dis, on n'aurait pas pu faire ça dans un contexte. Qui flatte pas son renard domestique? T'as le droit de tourner dans un lieu où il y a un renard sur le plateau, mettons artiste wise. Mais c'est ça, dans un contexte qui est pas du clip, tu sais, ça pourrait être un petit peu bizarre, mais là, c'était comme une gang de troopers dans le clip. Ouais, c'est ça, on les a l'équipe parce que c'est vrai. Tout le monde est averti. Félix avait pris le temps de le mentionner. C'est pas de la rage sur un tournage parce qu'il y a un renard de loose. C'est pas les en dessous. Puis c'est pas peut-être pas les conditions
de sanitaire, mettons, que t'es habitué en studio pis tout. Mais comme on vous avertit si vous avez un malaise avec ça, on peut en discuter pis tout. Fait que comme c'est super. Non, tout était chill. C'était full chill. Tant qu'il y a des go-go squeeze, je veux dire. Ouais, mais c'était Tout juste passe, toute une expérience. C'était un autre monde, vraiment. Mais comme d'un point de vue cinématographique, c'était comme. On était tous. On avait le moton, là. Il y a quelque chose de. C'était le fun. C'est supposément une maison hantée aussi. Ah ouais, comment ça? Je sais pas, c'est ce qu'on nous a dit. Oh, hey, gars, tu le couperas, mais je te racontais l'anecdote. C'est juste que maintenant, on sort. Là, c'est notre dernière journée. Puis je n'aimerais pas le gars parce que le gars, il est super smart. Puis genre. Si tu le nommes pas, on peut le garder. C'est que c'est un collectionneur. Non, je sais, mais c'est que je voudrais pas associer le brand de Vincent avec l'anecdote, mais juste que le gars était super smart, puis c'est un collectionneur. OK? C'est un collectionneur d'éléments de Deuxième Guerre mondiale. OK. Lui, c'est ça son trip. OK. Puis. Le proprio de la maison. Oh, ouais. Puis là, au début, c'est cute. C'est comme t'as une carabine, t'as un habit de soldat. On dirait, je sais où tu t'en vas. Ouais, mais c'est ça. Puis là, genre, tu sais, il est fucking smart. Puis là, on arrive pour mettre du stock, parce que là, il y avait un peu de stock dans les jambes. Il dit, allez mettre dans ma chambre, il n'y a pas de problème. On ouvre la porte, man, le gros Christ, le drapeau nazi, man. Non, mais immense. Pas un petit, là. Pas un petit. Tu sais, t'es genre, il te reste 2 heures. Avion de genre. Non, puis là, après ça, t'es comme. en ville. Puis là, t'es comme, tu sais que le gars, il est bien smart, puis tu sais que là, au début, tu dis, tu dans ses mœurs, puis t'es comme, non, c'est un collectionneur des thèmes de Deuxième Guerre mondiale. C'est chill, mais j'étais comme, wow. Mais ça nous a fait poser la question, puis comme si on l'avait su avant, est-ce que comme, genre, normalement, faut changer de là, puis c'est toutes des questions qu'on s'est posées après. Ouais, c'est sûr, tu peux pas amener ton équipe. Ben oui, moi, je l'ai su en venant, c'est. Marilyn, une make-up artist, en venant dans la chambre, je savais même pas qu'il y avait ça. Elle m'a dit, check ça, mais ça qu'il y avait dans la chambre du dos, je suis comme, shit. Ah ouais. Mais en même temps, mais cette expérience-là, pour vrai, si je peux, je te dire, a été rendue super agréable grâce à Vincent, là, qui est une personne extraordinaire, puis un gars hyper willing, un gars sensible, puis comme, il est capable de comprendre tout le monde pour ce qu'ils sont à leur essence la plus profonde, puis tu sais, il a parlé à ce gars-là, il a amené 2 vinyles qu'il a autographiés parce que le gars, il aimait écouter de la musique, puis fait que tu sais, c'est vraiment lui qui a, puis honnêtement aussi, c'est genre, shout-out Alouette, Les Louanges, super album, là. C'était cool. Quand t'as du matériel de même, tu sens que t'as une mission un peu, là. Ouais. Une autre bonne anecdote, c'est quand il nous a fait jouer pour la première fois, j'ai confirmé ma présence, puis genre, il voulait même pas en faire un clip, là. Puis... Je pensais que c'était ça que tu voulais parler au début. Non, moi, je m'en allais tout de suite sur le drapeau nazi, moi. À chaque fois, tu me dis. Non, ça, c'est plus de chance que je le garde, hein. C'est plus tough à couper. Hein. Vous pourriez juste la remplacer par un autre mot, genre. Je vais juste biper, mais je vais couvrir ta bouche avec un drapeau nazi. Bon, ça, c'est moi qui se retrouve avec les allégations. Ben, écoute. Ça, c'est la bonne anecdote. Ça, c'est la bonne anecdote. Ouais. Comment. Non, mais vas-y, raconte-nous ça. Non, mais t'étais là, c'est parce qu'on était là, c'était notre 2e meeting, je me souviens, puis comme, tu sais, ça a été quand même, on a commencé le travail en janvier 2025, on a eu nos premiers meetings, puis il y avait quelques maquettes qui existaient, puis... Ça, c'est un luxe, faut le dire, en clip, c'est vraiment cool de pouvoir comme arriver dans le processus aussitôt. Mm-hmm. Je veux dire, t'es à l'étape des démos, peut-être même, il y avait, pas toutes les tunes étaient encore faites. Puis on embarque déjà dans le meeting de création, ça va être quoi l'univers. C'est pas tout de suite comme voici le concept, c'est comme on a tout le temps. Tout est figé, puis là, toi, t'arrives après. Ouais, c'est ça. Là, t'as le temps de comprendre un peu l'univers de l'artiste. Je suis allé en studio avec lui même, écouter des trucs, checker des clips de rêve, développer la relation. Fait que tout ça, c'était full cool. Puis comme 2e meeting, table ronde au label, Vince il arrive, je pense que ça commence comme ça. Et puis là, il fait jouer la nouvelle tune qu'il a faite, tu sais, comme dans le processus. Puis au début, il dit, hey, je suis pas sûr, ou... Ouais, il y avait quelque chose de comme, tu sais, je viens de la faire, là, tu sais, comme, elle n'est pas finie. Il est pas sûr que ça se ramasse sur l'album. Ouais, je sais pas si on va la clipper, je sais pas si ça va être sur l'album, mais je vous la fais écouter, puis comme personne au label avait entendu même pas sa gérante, puis... Quelle tune, ça? Je confirme ma présence. Je confirme ma présence, qui a fini par être le opener de l'album, qui a fini par être le hit clip de celui qu'on a shooté. De ceux qu'on a shooté, excusez-moi. Puis, là, il s'assoit, puis il fait jouer ça sur son sel, il drop son sel sur la table, puis c'est 1 minute 50 de silence, tout le monde écoute ça, puis comme... À la fin, il se fait pause, il reprend son sel. Même. Ouais, on est comme...
C'était pas mal la version qui est apparue sur l'album. Ouais, c'était pas loin. Elle était comme 95-96% ça. Là, Ouais. Hey, s'il te plaît, parce que c'était une des questions, c'était genre, ben là, on veut pas vous rajouter un clip. Là, mais comme, s'il te plaît, Mais là, on rajoute-nous voulait un clip. demander ça. Ouais. On veut shooter ça, genre. Puis j'étais comme, Vincent, faut que tu me laisses tourner celle-là, genre, s'il te plaît. Parce que c'était pas encore sûr si ça allait être un single. Puis Ben oui. finalement, comme God bless, que ça a été un single, qu'on a fait un C'est clip ça, avec. le statement puis de l'album aussi. le statement de l'album. Je pense que c'est ça qui a donné le ton aussi pour les autres visuels qu'on a fait, dans le sens que c'est vraiment ça. Tu sais, comme, tu sais, sur la tune, il slame, il est très politique. Tu sais, c'est une tune sans percussion. Tu sais, c'est vraiment une bébite cette tune-là, mais somehow, ça. C'est venu parler au monde. Marchait, là. C'est venu parler au monde. Ouais. Fait que finalement, ils nous ont appelé une semaine avant le tournage, pendant qu'on avait réglé le tournage des 3 autres clips. Puis on dit on le rajoute finalement à notre grand plaisir. Ouais, un petit peu plus qu'une semaine, je te dirais. Ouais. J'aime ça, Mais, rendre ça dramatique. Là. Ouais, c'est ça. C'était 3 jours avant. Ouais. La veille. Non, un petit peu plus qu'une semaine. Puis je pense qu'on a switché un visuel qu'on était supposé faire pour ça, ce qui a fait que comme au final, on n'a pas eu à comme ajouter un clip de plus. Ouais, je comprends. Fait que. Puis tu l'as designé un peu, mais ce qui est fou de ça, c'est que tu l'as designé un peu dernière minute, mais ton idée était vraiment claire. Puis on s'en était un peu parlé comme à temps perdu, comme si on avait la chance de faire ça, comment toi tu le verrais KO, puis tout ça. Oui, parce qu'il faut le dire, l'idée originale vient de Vincent lui-même. Ouais. Il nous a dit je veux m'asseoir devant la maison puis chanter la tune, tu sais. Puis je pense que qu'est-ce qui s'attendait. Si j'avais été un peu moins contrarien, ça aurait été comme bon, ben, on dépose la cam fixe, puis c'est un plan fixe, puis il rappe, puis that's it. Mais j'étais comme il y a quelque chose Ça manque de rail. démentique. Je sais pas si ça se dit. Ouais, non, mais il y a ouais, quelque je chose pense que démentique dans sa proposition, puis dans l'intensité qu'il build dans cette tune-là, puis dans comment. Démentiel, je pense. C'est-tu démentiel? Ben, un aimant, genre. Aimant, attractif, genre. Attractif, ouais. Ou quelque chose du genre. C'est ça? Mais on voit l'image. Un aimant. Oh, oui. Ouais. Et là, c'est ce que je ressens, un aimant. Puis pour faire un aimant au cinéma, il n'y a rien de mieux que comme installer des belles petites rails comme ça, Oui. déposer la caméra sur le dolly, puis te rapprocher. Fait que ça a été comme un peu ce que j'ai proposé, c'est de dire, OK, oui, on a ton tableau de toi que ça soit, c'est un super concept, ça marche super bien. Mais ce que je te propose, c'est que genre on va se rapprocher de façon comme drastique jusqu'à temps qu'on soit sur tes yeux, puis qu'on te voit comme... Puis qui parle sa vérité. Là. Ouais, passionné. Ouais. Mais on voit même plus ta bouche, mais on sait que tu es en train de nous chanter ces paroles-là, tu sais. Parce qu'on le voit dans l'émotion, puis on le devine, genre. Fait que c'est ce que j'ai proposé, puis c'est tout ce qu'on savait. D'ailleurs, c'est juste la première moitié de la tune. Toute la deuxième moitié de la tune, c'est juste parce qu'on est sur les rails. Puis comme, là, la tune, elle prend un step back. Naturellement, puis on est au bout des rails. Fait qu'on fait comme, ben là, Herkel, dolly out. Charlotte Herkel aussi. Charlotte Herkel, fait qu'on se met à dolly out. Puis ben, toute la deuxième partie du clip, c'est comme nous qui dolly out de ça. Fait que c'est comme c'est un mouvement avant, puis un mouvement arrière. Puis comme, tu sais, ça fait un job, là. Ouais, c'est ça, Ça a exact. pris 2 heures de tournage max, là. Ouais. C'était cool de présenter aussi. Tu sais, le premier clip finit justement avec la même maison. Puis l'idée de retourner à la même maison, ben d'un, ça nous permettait vraiment de venir homogénéiser tout ça. Ouais. Mais de recommencer justement avec le gars qu'on a vu juste comme rentrer dans sa maison après son grand périple, de le reprendre de loin, puis de reconnaître la même maison, puis de se rapprocher doucement, c'était comme un beau point d'entrée. C'est ça, c'est le deuxième leg. le dernier plan du premier clip qui a été tourné comme 3 mois avant, qui fait partie des 2 vidéoclips qui font pas partie des en tout cas, des 9. On a vraiment notre propre lore. Hein? Ouais, c'est ça. Et donc, le premier clip de l'album des Louanges finit avec la maison, puis on ouvre le clip déjà confirme ma présence avec la maison, mais l'hiver, genre. Puis ça, c'est le genre de truc que, bon, tu peux pas savoir quand tu checkes juste les clips ici et là, tu remarques pas vraiment ça. Puis, mais dans une salle de cinéma, quand ils sont back-à-back, tu peux être témoin de justement cette liaison-là de storyline, puis de sentir justement ce... Ben, de ressentir cette intention-là. Intention-là. Et donc, une des autres raisons pour qu'on avait envie de projeter ces clips-là en salle au cinéma. C'est vraiment une bonne idée. Ça, puis c'est open bar. Open bar. Pas encore négocié, ça. Non, OK, c'est ça. On s'en reparle. OK. C'est bon. T'es à combien de temps? 45. Mais t'as-tu allumé la distro?
45 moins 10. L'affaire gris, faut que ça allume. Hein? 45 moins 10 de drapeau. Ouais, c'est ça, moins 10 minutes de drapeau. Non, mais Ah, que des aventures. Je chante trop là, au karaoké ces temps-ci. Ça allume? It feels like I only go backwards, Oh, wow. darling. j'ai quand même aimé ça que tu me dises que tu te pratiques au karaoké. Par contre, ça, je trouve ça cool. Je savais pas ça. Caro, c'est une machine de karaoké. Hein. Vraiment. Je sais. Puis je le dis à tous les gens que je rencontre qui me demandent, bon, tu sais, t'étais drummer avant, comment t'as appris à chanter? Puis là, je dis, je vous niaise pas, j'ai appris à chanter au karaoké. Pour moi, c'est l'école du chant. Ah ouais, hein? Non seulement d'un point de vue de justesse, genre tu te pratiques à chanter, tu fais de la scène, fait que ça te rigue, mais aussi pour se déniaiser, genre. Ouais. Je veux pas, c'est vraiment tough chanter sur un stage sans, genre, te sentir à l'aise, te sentir comme t'es toi, genre, puis c'est important parce que les gens le ressentent quand t'es à l'aise et vulnérable. Puis se mettre dans cet état-là, ça prend du temps, c'est vraiment difficile. Le premier instinct que beaucoup de chanteurs et chanteuses ont, c'est d'en donner plus pour compenser pour le manque pour l'insécurité, dans le fond. Ouais. Fait que de se rendre à cette aisance-là scénique au chant, ben, il n'y a rien de mieux que le bon vieux karaoké parce que tu chantes des tunes qui sont pas les tiennes. Tu chantes des tunes que t'aimes. Devant une crowd qui te. Tu sais, qui prend pour ce que t'es. Puis qui. Puis si tu fais une bonne job au karaoké, c'est facile qu'on peut rapidement genre voir les étoiles dans les yeux des gens, puis tout, parce que c'est des tunes qu'ils connaissent. Puis, fait que c'est un safe space pour apprendre à chanter, selon moi. Fait que shout-out au Normandie. Normandie, shout-out. Gros shout-out au Normandie. J'ai fait beaucoup de chansons là-bas dans les. Je te dirais Astral 3000 aussi. Astral 2000 aussi. Astral 2000, parce que à chaque fois, je rajoute 1000 de plus. J'amène le band aussi, des fois, puis on est comme là, on va chanter, là, puis chacun chante sa tune, puis on donne des commentaires. C'est votre company retreat, là. Ouais, puis on voit les résultats, genre, on voit que comme on est de plus en plus à l'aise avec le chant, puis tout. Fait que oui, l'école du chant, la vraie école du chant, c'est le karaoké. Ce que j'aime des karaokés, c'est que peu importe dans lequel bar tu vas, il y a tout le temps un genre de local legend. Vraiment. Complètement fucked up. Là, à Grimby, je connais pas le nom du gars, mais quand j'habitais là, il y avait comme 2-3 soirées karaoké réparties sur comme 3 bars, mais c'était toujours lui, peu importe le bar qui l'animait. Ouais. C'est une espèce de gros dude roux avec une grosse barbe qui chantait en esti. Puis je me souviens une fois, on est allé voir les 3 accords qui donnaient un show comme dans le parking d'un de ces bars-là. Puis lui, il faisait un show de karaoké après les 3 accords. Puis je pense qu'il a donné un meilleur fucking show. C'était juste comme... Je sais pas, ces légendes locales-là, comme vu qu'ils sont un peu nobody, puis là, t'es dans un bar miteux, puis ils te sortent une petite performance, on dirait que c'est tout le temps comme magique. Non, je sais, puis à chaque fois aussi, ces gens-là, puis on les salue aussi, mais à chaque fois, ces gens-là ont toujours une histoire formidable à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Ouais. Tu sais, c'est comme, ah ouais, j'aurais pu faire ça, mais finalement, j'ai décidé d'aller changer de wheel sur mon char. De quoi de oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, des fois, je me dis, si, genre, faudrait pas trop que je prenne go au karaoké, parce que si tu passes ta vie dans le karaoké, ben, tu passes pas ton temps à faire des albums, puis à actually work. J'aime avoir ce souci-là. Fait que, genre, comme, tu sais, oui, c'est important d'apprendre, puis tout ça, mais comme, faut quand même se pacer, là. C'est important de garder une certaine discipline dans notre milieu, là. Mais en même temps, ça te ramène au plaisir pur de juste chanter ou d'avoir. De ce que c'est. Tu sais, t'as pas le stress d'un show, d'un gros show, j'imagine, ou d'une grosse scène. Mais un jour, le but, ça serait d'avoir justement cette même sentiment-là d'être à la maison puis d'être accueilli devant un public puis d'avoir ça pour mes shows, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça serait le rêve ultime. Puis que j'arrive pas quand c'est les shows de mon band, que c'est genre... le hamster tourne, puis là, tout est plus compliqué, tout est plus tough, tu chantes moins bien. C'est comme Chris, genre. Mais vous avez envie de pointer avec les mains dans les poches, genre, comme. Vous avez une foule qui est très aimante, par contre, dans vos shows. Pour être allé une couple de fois, là, honnêtement, vous avez des fans qui vous aiment beaucoup. Puis... Ah oui, puis les shows de Bless qu'on organise puis qu'on produit, justement, que c'est des shows de billetterie que les gens achètent. Là, c'est comme. Tu le vois, contrairement à d'autres contextes où tu joues des fois plus devant des pros ou comme. Les contextes de première partie, là, c'est comme, c'est ton monde, c'est les gens qui ont écouté ton album. Ouais, c'est ça. Eux, ils arrivent, ils chantent, ça te donne 2 fois plus d'énergie, ça te relaxe. Ils sont plus conquis de début. Exact, c'est comme un genre d'échange que tu as moins des fois dans des contextes où il faut que tu convainques un public qui n'est pas déjà convaincu. Tu sais. Ouais. Genre au karaoké. Au karaoké, ouais.
Karaoké à la japonaise ou à la québécoise? Avez-vous déjà fait les karaokés fermés? Les booths, là? Ouais. Je l'ai fait une fois, mais honnêtement, je veux dire, je trouve que c'est trop safe faire un karaoké en booth. Moi, j'aime mieux me dire, hey, il y a comme des 10 personnes avec qui on est présentement que je connais, il va y en avoir 20 qui me connaissent pas, dont probablement 3 qui vont rire de ma gueule en arrière. Oui. Mais ça, je trouve ça le fun. Moi, je suis plus karaoké québécois. Ouais, hein? Ouais. Dans un boot, c'est comme... moi, je l'ai fait une fois aussi, puis c'est ça, il y a pas l'adrénaline de genre, hey, faut que je l'aille quand même correct, là, sinon c'est honteux, puis la fille, elle voudra plus reprendre mes demandes. Là. Exactement. Tu sais, puis... Je veux dire, ça vaut aussi que le karaoké québécois, ce qui est le fun, c'est que tu sais que t'es dans un karaoké québécois quand il n'y a pas de machine débit crédit. Ouais. Quand il faut que tu ailles retirer pour te prendre une grosse King... Ouais. King Can. Avec François Lalonde, on est allé à Burlington. Salue aussi, à Burlington, avec Sarah Warren, Rachel Acola. Puis on a abouti dans un karaoké, mais là, tu sais, t'es à Burlington. Oui. Puis on se rend compte que la machine, c'est la même... C'est la même setlist, c'est le même catalogue qu'au Québec. Fait qu'on, on peut mettre du cowboy fringant si on veut, là, tu sais. C'est Caraphone? Oui, c'était Caraphone. Puis on s'est juste mis à jouer, genre, faire du Céline, faire du Gabriel des Trois-Maisons. En territoire américain? En territoire complètement américain. Wow. Puis au début, j'étais comme... Je suis pas sûr que j'ai les bases, là, tu sais, de... Je sais pas, là, d'aller chanter en berne. T'étais pas prêt à commencer le North American leg de ton tour tout de suite. C'est ça, là. Je voulais pas mettre la marde. Puis finalement, ça a été comme bien reçu. Ouais. C'était beaucoup de... C'était rempli au début. Puis c'était vraiment beaucoup de points d'interrogation dans les yeux, là. Tu sais, comme... Je sais même pas s'il catchait qu'on parlait français, là. Je sais pas s'il catchait c'était quoi la langue, tu sais. Savais-tu que c'était pas en anglais? Ça, oui, là, tu sais, il connaissait pas les tunes, puis ça a comme pété le vibe. Mais je pense que c'est ça, c'était tellement assumé, tu sais, la Londe, puis les filles, comme c'était tellement assumé que le public avait juste pas le choix de get along with it parce que comme on n'allait pas arrêter. Ouais, ça, vous étiez back à back dans oui, puis on était réservoir, fucking dedans. Fait qu'à un moment donné, ils ont juste fait comme, tu sais quoi, fair enough. Ouais, c'est ça. C'est quoi la tune de chanter? Je m'en souviens pas. Je sais que j'ai chanté une tune d'High School Musical, mais la tune Keb que j'ai chantée, c'était Céline Dion, Tout l'or des hommes. Ah, ben oui. Ouais, c'est une tune j'aime bien gros. Ben oui. On aimerait se faire ces clips pour elle. On peut juste affirmer. Ben, on parlait en fait d'un rêve qui n'était pas les clips, qui était un biopic. Ah oui, c'est vrai. C'est ton biopic de Céline, ben parle-nous-en un peu. Ben, on en parlait avec Félix, on était comme... on vient du clip et tout. Ah, On est allé voir Michael Jackson. On est allé voir Michael, on voulait se faire une tête sur la proposition. Le film, pas le show, là, évidemment. Là. Ouais. C'est un peu plus dur de voir Michael. On est déjà allé voir d'autres biopics ensemble. On est allé voir... Jerry, vous êtes allés ensemble. Dédé, vous êtes allés ensemble, me semble. La vie en cinémascope, vous êtes allés ensemble, me semble. On est des gros fans de... Le film d'Edith Piaf, vous étiez ensemble, me semble. Ah oui, entendez-vous le Chicka Chicka Boom? On chantait ça, mon homme. Ah oui, good times. Ah ouais, c'était le fun. Mais, fait que, oui, puis on parlait du fait, on vient du clip et tout, on est vraiment familier avec la production visuelle musicale. Puis on aime le cinéma, on sait qu'on s'en va vers là. Comment ça pourrait être le fun dans notre carrière d'inclure des biopics ici et là. Puis en plus, on sait que ça fonctionne, les gens aiment ça. C'est un modèle qui marche. Ah, mais le monde aime ça, puis pour vrai, c'est le fun. Là. Ouais. Oui. Puis comme... ben nous aussi, on aime ça en écouter. Puis tout, fait que comme... On s'est dit que peut-être qu'on pourrait... tu sais, ça fait un petit bout qu'il n'y en a pas eu au Québec. Fait que là, on se demandait qui c'est qu'on pourrait faire. Puis on s'est dit... Bon, il y a eu Aline qui compte... Ça compte pas vraiment, Aline. Moi, je l'ai pas vu. Mais ça a été annoncé aujourd'hui, par contre, je voulais t'en parler, ça a été annoncé aujourd'hui par tous les gros médias américains. Il va y avoir une série sur Céline. Céline Dion. Une série scriptée, donc un bio-series. Donc ça, il faut déjà l'oublier. C'est correct, mais de toute façon, on va pas nommer les noms qu'on a en tête parce qu'on veut pas se les faire voler par des gens plus expérimentés que nous. Script, si tu veux. Puis ce serait quoi les noms que vous avez surtout pas en tête? Y a-tu des gens que vous savez que vous feriez pas un biopic sur eux? Ça, vous avez le droit de le dire. Il n'y a pas de limite, je pense. Ben, à part si comme déjà... Ben, faut pas que mais tous les artistes de quoi dire, comme moi, je ferais un biopic sur Normand Lamour, là. Ah, ben oui, ça serait très bon. Pourquoi pas? Qu'il n'est pas dans vos... Ben, présentement, il n'a pas fait la cote, mais
Ben en fait, c'est 6 idées à lui. Moi, c'est juste que je veux checklist, j'ai le privilège de pouvoir les produire, mais comme c'était des. On va les dire pour les avez-vous des abonnements Patreon? On peut peut-être le dire pour les abonnements payants. Non, mais j'aime mieux pas les parler. J'aime mieux, mais j'allais même pas tâter, on les dit pas. J'aime mieux les garder en surprise, parce que c'est aussi ça, c'est ça qui est le fun, c'est que si un jour, genre, on pull off, actually, tu sais, il y a un peu de quoi de drôle à faire un biopic, là. Mais comme si on le pull off. Mais j'aimerais ça que ça soit comme. C'est comme. Mais c'est l'idée de prendre un curveball un peu. Mais c'est l'idée de prendre un modèle qui marche super bien comme ailleurs dans le monde. Tu sais, comme là, tu as eu Michael Jackson, tu as eu Bohemian Rhapsody. Même au Québec, ça marche bien. Ben oui. Puis moins, mais... exact. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais ça aussi. Ben oui, puis là, tu as les Beatles qui arrivent l'année prochaine aux States. Fait que, tu sais, comme, c'est juste que de prendre ce modèle-là qui est comme testé, puis prouvé, puis de pouvoir l'incorporer au Québec, il y a tellement d'histoires sur des bands, sur des artistes qu'on connaît pas que je pense que ce serait intéressant. Ben oui. Puis je pense que, tu sais, ce qui est beaucoup critiqué dans les derniers biopics, les gros américains, c'est des fois comme l'espèce de, pas une censure, mais c'est comme, on va parler là, mais c'est comme tout le monde connaît l'artiste puis sa vie. Fait que tu peux pas éviter certains trucs que les gens veulent voir, le drama et tout. Faut bien un côté. Au Québec, t'as plus la liberté. Oui. Vraiment. Puis de ramener ça à des films, justement, un peu plus art house, comme tu disais. Moins comme un genre de. Moi, une espèce de genre de polissage d'images, puis tout un peu comme ce qu'on reprochait à Michael. À Michael, ouais. Trop romancé, genre, trop. Juste comme pour des raisons assez évitantes. On n'embarquera pas là-dedans, mais tu sais, il y a des gros bouts de l'histoire qui manquent, là. Ouais, c'est ça. Puis justement, de faire des biopics, justement, avec un peu plus de lore dramatique sur les hauts et les bas de la vie des artistes. Ouais, c'est ça. Comme, je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est là que c'est le fun, tu sais. T'as comme l'impression de. Je sais pas s'il y a de quoi de voyeur là-dedans, mais mettons le film sur Dédé. Je me souviens, le film sur Edith Piaf, genre, exact, ça va c'est deep, cool, genre, ça va fucking deep. Vraiment, puis c'est un peu ça que tu veux voir, là. Tu sais, tu veux voir les hauts, mais c'est parce que sinon, je vais checker le Musimax, genre, du début de la carrière de la personne, là. Je vais écouter la première moitié de l'émission, puis genre. Dans la peau de Edith Piaf. C'est ça, là, tu sais, comme. Ouais. Tu veux le drama, fait que Chris, hâte de voir ça, vos. Ouais, mais tout ça pour dire que ça ramène à l'idée aussi que, ben, pour moi, personnellement, puis je sais pas si ça a eu le même effet, mais moi, j'ai vraiment eu de travailler en clip, ça m'a vraiment permis de me refamiliariser avec la culture musicale québécoise, puis même puis surtout apprécier les personnes qui portent le flambeau maintenant. Ouais, c'est ça. Tu sais, du monde comme Vincent, comme Adrienne, comme Thierry Larose. Ariane Roy aussi. C'est tous des gens qui. C'est vraiment fascinant de les côtoyer, les voir comme Bloom, un éveil artistique, là, vraiment. Ouais, c'est vraiment nice. Puis c'est ça, on dirait que comme vu que. Pas que t'es côtoies, mais que, je sais pas, ils sont comme moins impressionnants si tu y penses pas vraiment comme comparé à, mettons, à nos idoles qui ont été jeunes ou comme les légendes, les Charlebois et tout. Mais au final, comme. Je pense qu'il laisse une marque comme en ce moment. Mais vu qu'on est dedans, c'est pas tout le monde qui. Ouais, mais c'est de la crise de bonne musique. Je veux dire, tu sais, si vous me permettez de l'anglicisme quand on parle de musique francophone, mais pound for pound, c'est. Ouais. Ça n'a rien à envier au marché américain, là. En termes de. Tu sais, en termes de production, tu sais, comme. On a votre album sonne comme genre. Solide, là. On a des bons réalisateurs de musique au Québec. Ben oui. Vraiment. Mais c'est fou, là. Oui, je pense qu'il y a un appétit pour ça aussi. Tu sais, je vois de plus en plus de jeunes qui s'en vont au show d'RRL ou qui vont voir des artistes plus vieux qu'ils ne connaissaient pas. C'est le fun de pouvoir avoir cette espèce de pont-là entre deux générations, pour avoir des artistes qui nous permettent de le faire. Puis ça, c'est le fun. C'est pour ça que c'est le fun de faire des clips aussi, c'est que tu sens que tu... C'est des vrais artistes que le produit est malade, puis pas le produit, mais leur musique est malade. T'aides à faire sortir le message aussi à leur endroit. C'est ça qui est le fun, là, vraiment. Mais il n'y a pas ça. Si on book avec ça pour les clips, justement, le fait de créer l'image avec pour l'album, ça ajoute au lore de cet artiste-là dans 10, 15, 20 ans, parce que on se rappelle des images marquantes de clips marquants. Ben oui. Fait que, c'est cool que vous ayez trouvé comme une façon de le faire perdurer puis de garder une qualité, mais un certain volume. Parce que si tu veux comme créer des images fortes, ben comme tu disais, comme t'as un clip qui va popper et tout, mais tu sais pas trop c'est lequel au début. Fait que si ton budget est coupé puis tu fais 2 clips au lieu de 4, est-ce que tu passes à côté de quelque chose? Fait que
Ouais. De s'adapter comme vous faites, c'est quand même une proposition intéressante au modèle. Là. Ouais, puis c'est aussi de donner la chance à chacun des visuels de pouvoir espérer être le visuel qui ressort du lot. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Y a pas de, ça va jamais en ordre, comme en ordre décroissant. On met pas plus d'argent dans le premier versus le dernier. C'est vraiment. On ne sait jamais, même l'artiste, même le label. Exact. On peut pas savoir ce qui va devenir un hit ou pas. Tu sais. C'est ça. Fait que c'est important de protéger la quantité là, quand même. Vraiment. Là-dedans. Ben oui, full. C'est important. Ouais. Ben, shout-out. Merci d'être venu. Puis, on a fait quoi, 1 heure? On a 1 heure et quelques? Et 10, 20? Non. Oh, on est... Nice. Bon, mais on peut parler d'autres choses en attendant, si vous voulez, pendant 15 secondes. 45 secondes. Ben, mettons, on pourrait revenir sur le renard. Tu nous couperas quand que ça fera Si pile, jamais- mais- si Le jamais- renard, c'était quoi son nom? Il n'y avait pas de nom. Non, il appelait juste Fox. Il appelait tous ses animaux juste par ce que l'animal était. Il appelait son chien Ok. Dog, Fox. Le chien cohabitait avec le renard. Oui, c'était vraiment comme l'Arche de Noé version genre un peu... Il est cool, le chien. On le voit dans J'ai Ouais. confirmé ma présence, justement, quand on recule. Le chien, il venait tout seul. On dirait qu'il sentait qu'il y avait une cam. Ouais. Ouais. Mais Il le voulait renard, faire lui, partie, il était ah non, plus, lui, il était plus- Ouais, plus gêné, le C'est renard, tellement ouais. vicieux, un renard, en plus. Podcasting.